Alors, salut à tous, je me présente, donc ma chaîne c'est Monsieur XPS, donc je pense faire différents types de vidéos, et donc là, on va commencer par une vidéo de Yu-Gi-Oh en fait, donc cette vidéo va être consacrée à comment réaliser un deck cheaté, donc c'est un petit deck que je me suis fait en fait avec un ami, et je le trouve vraiment cheaté. Par contre, ouais, donc je vais vous dire au fur et à mesure du deck certaines cartes que donc je vais vous demander. Donc, on commence tout de suite par Nuzzler Maléfique. Je pense que vous connaissez son effet. Son effet, c'est donc, je sais pas si vous voyez bien là. Hop là. Voilà. Faites pause. Donc, le monstre équipé gagne 700 points d'attaque. Lorsque cette carte est détruite et envoyée au terrain, donc il gagne 700 points d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, on peut payer 500 life points pour la remettre au-dessus du deck. Ensuite, réacteur de magiciel. Donc cette carte, elle est vraiment pas mal. Une fois par tour, je peux détruire une carte magique pour infliger 800 points de dommage à mon adversaire. Cette carte, Dragon Mirage, elle est aussi très abusée. Elle permet, tant que cette carte fasse recto sur le terrain, votre adversaire ne peut pas activer de carte magique ou piège durant la battle phase. Encore un réacteur de magique, la même carte. Ensuite, donc possède 2 lutins de brasier. Alors cette carte, c'est ce que j'appelle une carte vraiment abusée. Cette carte peut attaquer directement le life point de votre adversaire. À chaque fois qu'elle va réussir son attaque, avec succès, donc elle va réussir à attaquer directement ses points d'attaque, elle va gagner 1000 points d'attaque supplémentaires. Et à chaque fois, ça va rattaquer. Donc je l'ai en 2 fois. Ensuite, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Datron morphologique. Donc il y a 2 effets. Soit quand il est en position d'attaque, une fois par tour, on peut sacrifier un monstre pour infliger 600 points de dommage. Ou alors, s'il est en position de défense, on peut une fois par tour infliger 300 points de dommage en attaquant directement. Enfin, non, même pas. On inflige 300 points de dommage à notre adversaire automatiquement. Ensuite, Han, je pense que vous connaissez son effet. Donc, sélectionnez une carte monstre sur le terrain, quelle que soit sa position, renvoyez-la dans la main de son propriétaire. Bon, par contre, c'est un effet flip. Je pense que vous savez un effet flip. Un effet flip, c'est quand ta carte est face cachée, vous l'invoquez en mode défense face cachée. Et voilà, vous la retournez. Donc là, son effet flip s'active. Donc voilà, je l'ai en 2 fois. Ensuite, Charbon d'Impachi. C'est une très bonne carte. Elle a une boule, elle possède 2100 de défense, très bonne carte. Ensuite, guerrier d'intervention, très bonne carte. Alors, je peux activer l'effet de cette carte et si je le fais, je peux attaquer directement mon adversaire pendant ce tour. Bon, par contre, l'inconvénient c'est que mes autres monstres ne peuvent plus attaquer, mais c'est parfait si on lui met par exemple une carte Nuzzler Maléfique. Ça lui fait 1900 d'attaque et on enlève automatiquement 1900 d'attaque. Il lui suffit d'avoir un petit typhon d'espace mystique et il ne pourra pas vous contrer. Ensuite, Just Desert. Donc Just Desert, on l'active quand notre adversaire fait quelque chose. Généralement, moi je l'active quand mon adversaire pioche une carte. Donc Just Desert, il va nous permettre d'enlever 500 points de dommage pour chaque monstre que mon adversaire possède sur son terrain. Ensuite, hommage torrentiel, activable uniquement lorsqu'un monstre est invoqué. Donc dès qu'il invoque un monstre, vous lui détruisez tous les autres monstres, c'est très bien. Appel en neutralité également, c'est une très bonne carte. Sélectionnez un monstre de votre cimetière et on peut l'invoquer par invocation spéciale. Moi généralement je le fais pour invoquer des monstres à plus de 4 boules. Ou non, à 2 sacrifices même. Ce que je fais que j'invoque un monstre, puis je fais appel à l'étranté. Ça me fait revenir 2 monstres, donc je vais sacrifier. Ensuite, Sortilège de l'ombre. Cette carte est très bien, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle permet, lorsque votre adversaire a l'avantage, s'il va attaquer, donc il va attaquer, vous allez activer cette carte, ça va diminuer l'attaque du monstre de 700 points, et ce monstre ne pourra ni attaquer ni changer sa position de combat, du moment que cette carte restera sur le terrain. Ensuite, donc Trap, vous connaissez l'effet, pas besoin de vous le dire, c'est lorsque un monstre est invoqué normalement avec une attaque de 1000 ou moins, ou plus, monstre est détruit. Donc j'en ai 2. Ensuite, Tour de Babel. Bon, elle est défoncée cette carte, mais bon, c'est une
très bonne carte, elle est excellente cette carte. Donc chaque fois que moi ou mon adversaire on active une carte magique, je mets un compteur sur cette carte. Au bout de 4 compteurs, je peux infliger 3000 points de dommage au joueur qui active la carte magique. Par contre, si c'est vous qui l'activez, faut faire attention. Donc en gros, au 4e compteur de magique, le joueur qui a activé la 4e perd 3000 points de vie. Ensuite, la célèbre carte cylindre magique. Ensuite, armure de Sakuratsu, très bonne cette carte. Activable uniquement lorsque votre adversaire déclare une attaque, détruisez le monstre. Ensuite, vengeance télécommandée. C'est assez bien parce que en fait, lorsqu'une carte magique ou piège ou un monstre à effet va détruire un monstre sur le terrain, il va détruire un de vos monstres. Et vous échangez la cible avec un monstre approprié ou contrôlé par votre adversaire. C'est-à-dire que si par exemple votre adversaire a un dragon blanc aux yeux bleus et que vous avez un dragon poussière d'étoile, c'est un exemple, hein, ça va permettre et que votre dragon poussière d'étoile va être détruit par l'effet d'une carte monstre ou par une carte magique ou piège, c'est le dragon blanc aux étoiles qui va être détruit. Dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, soin en chaîne, donc cette carte sert pas vraiment à grand chose, sauf là, ici, gagner 500 life points. Ensuite, le reste c'est pour un autre deck, mais je la mets toujours, ça sert toujours 500 life points. Ensuite, tornade de poussière, je détruis une carte magique ou piège de mon adversaire, un peu comme un typhon d'espace mystique. Ensuite, j'ai le droit d'en reposer une. Ensuite, rugissement menaçant, donc mon adversaire ne peut pas déclarer d'attaque durant ce tour. Ensuite, donc un autre Just Désert, hop là. Encore un. Et voilà, donc là j'ai atteint la limite de 3 cartes par jeu. Ensuite, Genketo, maître guérisseur, ça me rajoute 1000 points de life. Là, encore une. Ensuite, provision de secours. Cette carte est très bien. Lorsque vous avez besoin de points de vie, vous pouvez envoyer au cimetière le nombre de choix de cartes magie au piège qu'on contrôle et on gagne 1000 life points pour chaque carte. Ensuite, médicament rouge, elle nous rajoute 500 points de vie. Okasi, très bonne carte aussi, inflige 800 points de dommage à mon adversaire. Une autre Okasi et encore une autre. Voilà. Ensuite, quand on a certains problèmes au niveau du jeu, cette carte va nous sauver. Épée de révélation de la lumière qui va permettre de nous protéger pendant 3 tours, c'est-à-dire que notre adversaire ne va pas pouvoir attaquer pendant 3 tours. Ensuite, tornade géante, ça renvoie toutes les cartes magiques et pièges sur le terrain dans la main de leur propriétaire. C'est très bien quand on va attaquer et qu'on sait pas si le mec bluffe en passe ou pas, s'il a de bonnes cartes. Et enfin, je termine avec fissure, qui est assez efficace. Ça détruit le monstre face recto avec l'attaque la plus faible de mon adversaire. Donc ça va. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous voulez voir des vidéos d'autres choses, si vous voulez que je vous présente d'autres decks. Je pourrais faire des decks de types assez différents. Dites-moi ça dans les commentaires et dites-moi si ça vous a plu. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait grave plaisir et ça m'aidera à continuer. Allez, au revoir.